qui est constitué de Pi et de Pi Browser. Pinet, c'est pour vérifier les transactions qui se passent dans le monde, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc voilà, je vais vous présenter Pi Network, qui est une source d'argent qui est bénéfique pour l'utilisateur, parce que ça permet d'avoir une rente journalière entre 5 et 10 euros par jour. Ça dépend de la valeur du Pi, qui est actuellement, je pense que c'est une valeur à peu près de 6 euros, 5,50, 6 euros par jour. Voilà. Bon, j'ouvre PiNetPi et je vous présente la page d'accueil. Vous avez là où il y a marqué 08 avec l'éclair, c'est l'endroit où chaque jour vous venez taper dessus quand c'est en grisé pour réactiver le Pi et pouvoir le miner une fois par jour. Donc c'est très peu contraignant, une petite publicité et ça passe. Vous avez un chat, 80% c'est euh, le taux de minage que vous consacrez au Pi. Et ça, c'est les membres de votre team. Donc j'ai un mining en action actuellement et, et j'ai Corentin Faut pas Voix dire le qui est en train nom. de miner actuellement. Voilà, vous pouvez le voir. Après, il y a des pins actifs ou des personnes qui vont dans le système. Je vous invite à affilier des gens, ça c'est le mieux. Ça permet de hausser votre niveau de, de rentabilité. Voilà, je suis à 0,8. Au début que je minais, les taux étaient plus hauts, c'est normal, parce que tout simplement, les taux de minage évoluent dans le temps et se restreignent, parce que comme ça prend plus de valeur et il y a moins de quantités qui sont dégagées. Voilà. Là, le Pi est actuellement à une valeur d'environ 33 euros à 34 euros. Là, il s'est aussi entre 32 et 35 euros. Ça fait des fluctuations. Il est monté au début que j'avais du Pi. Je l'avais à 21 euros. Il est monté jusqu'à 50 et quelques euros. Il est redescendu. Donc, c'est fluctuant. Pour l'instant, on n'a pas d'échange sur le Pi, sur des plateformes des valettes. Ce n'est pas autorisé, juste pour faire des échanges au niveau de la monnaie. Mais en cours d'année, ça va évoluer encore et ça va venir sur un marché ouvert. Donc ça veut dire qu'on pourra acheter et vendre du Pi ouvertement. Voilà. L'écosystème Pi, il y a un accueil, un mainnet, Pi Browser, Pi Service, miner du Pi, équipage de minage, rôle, chat, mode, fac, livre blanc, portail d'assistance, core team, profit. Et vous pouvez le suivre sur diverses plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, euh, Twitter et Telegram. Euh, voilà, l'accueil du PIS où là où on était. Le mainnet, c'est comment on constitue sa réserve, son solde. Oh, donc le mainnet, c'est en fin de compte, c'est des étapes à passer pour avoir une autorisation. Le checklist mainnet, c'est les étapes que vous devez passer. Vous téléchargez une application, créer un wallet Pi, confirmer une wallet, compléter, s'engager dans une configuration de verrouillage, voilà, dans les conditions, soumettre une demande complète au KTY, attendre les résultats de complète. Cette étape, c'est assez long. Moi, ça m'a pris plus de 2 mois pour faire la migration vers le mainnet et d'avoir un wallet qui est dans Pi Browser. Voilà. Vous pouvez configurer votre taux de verrouillage, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pris 90% sur 3 ans, donc quand j'ai touché mes premiers Pi, je n'ai eu que 100% de la valeur qui m'a été octroyée, mais plus un peu d'argent qui est venu par mes associations, mais le fondement, c'est que j'ai eu en fin de compte, que 10% que je peux toucher immédiatement au moment de la transition du mainnet. Donc voilà ce qui s'est fait. Donc ce qui s'est fait. Donc moi j'ai un taux de boost de 476,58%, ce qui est énorme. Donc en 2026, j'aurai un déverrouillage de mes pi. Euh, je ne suis pas un
des plus gros utilisateurs que j'ai vus. J'ai des chiffres plus hallucinants au niveau des sommes qui sont impliquées ici. Voilà. Pi-Browser, on en parlera après. Il y a Pi-Service, c'est ce qu'on peut, c'est le chat, le valet, le blockchain, le développement et le KTY. Là, Pi-Service, ça se mélange un peu avec Pi-Browser parce que c'est un peu pas la même chose. Miner du Pi, c'est là où on est. Voilà, on mine du Pi. Voilà le taux total de minage, et ainsi de suite, l'augmentation, et ainsi de suite, le regard des pionniers. Pour l'instant, je suis qu'un pionnier, plus, plus ceux qui vont venir. L'équipe de minage, c'est les personnes qui sont dans ma liste. Donc après, il faudra que je guise les personnes pour pas. Ça reste le rôle du pionnier, les infos, la contribution, l'ambassadeur, le node. Le node, c'est pour avoir quand vous pouvez le mettre sur l'ordinateur, si vous avez un bon ordinateur. Pour moi, le mien, ça ne fonctionne pas parce que mon ordinateur est un vieil ordinateur qui ne prend pas le node. C'est pouvoir miner, pouvoir avoir accès sur le réseau, pour pouvoir miner aussi du Pi sur un ordinateur. Ou contrôler déjà ces trucs. Moi, avec le node, je ne peux que contrôler ce que je touche sur un portable. C'est déjà pas mal. Mais bon, on fera peut-être mieux plus tard. Les facs, c'est comment les questions qu'on peut poser, le support. Voilà. Donc c'est assez très complet. Donc on continue. Le livre blanc, c'est la, c'est la feuille de route que tout utilisateur doit connaître. Le portail d'assistance, c'est pour que vous avez une question au portail. Je vous conseille plutôt de réfléchir avant de solliciter le portail et d'aller voir les ressources parce qu'ils sont où doivent être surchargés. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu trop de réponses par rapport à mes problèmes. Mais bon, ça se fait automatiquement, mais ça prend énormément de temps. Voilà. Euh, Core Team, c'est les gens qui constituent le taf, l'équipe. Le docteur Nicolas Cournazis, c'est lui qui, est, qui a inventé le Pi et les personnes qui l'accompagnent. Je pense qu'il y avait 3 personnes avant. Là, je n'en vois plus que 2. Peut-être une autre personne, on peut en rire d'autres. Voilà, il y a d'autres personnes. On peut lire un peu plus le truc sur chaque personne. Voilà. Voilà. Qui est Nicolas Cournazis? Qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué en anglais. Les traductions en français ne sont pas tellement trop présentes. Elles sont présentes, mais c'est pas toujours bien fait pour la langue française. Mais bon, on comprend un peu l'anglais. Euh, et là, c'est mon profil. Voilà, c'est ce que on doit connaître. Voilà. Alors maintenant, on va aller sur Pi-Browser. Je me connecte à Pi-Browser. Donc, c'est une autre application que je vous ai présentée plus tôt. Et donc, on va aller la voir. Tac, elle est là, Pi-Browser. Je retourne sur mon enregistrement. Le chat, c'est un moyen de pouvoir s'exprimer avec les autres utilisateurs. Voilà, notre appareil, une autre chose que je mine. Mais voilà. Là, il y a plusieurs groupes. Vous pouvez vous abonner à divers groupes. Moi, on peut aussi constituer son groupe pour parler avec les personnes qui sont, qui sont dans votre, dans votre team. Bon, moi, voilà, je vais activer les notifications, je ne l'avais pas fait. Je sauve parce que comme ça pourra toujours être bien. Voilà. Et on peut découvrir d'autres canaux de Pi Browser où on peut discuter. Donc vous voyez, c'est mondial, c'est pas un petit programme comme disent certains ou minimalisme sur le truc. Est-ce que Pi va exister? Pi existe. Après, qu'est-ce qu'il va apprendre, ça va dépendre de, de, de son évolution, mais il est bien lancé et sur de bons rails, je pense. Très bon rail. Bon, ça peut toujours être déstabilisé par des milieux financiers, mais bon, c'est autre chose. Euh, on va revenir au départ, à la présentation du départ. Le valet, on va le présenter plus tard. Brainstorm,
Voilà, ça c'est le time review de project. C'est c'est comment les gens se fait des commerces, c'est pour avoir des actualités. Euh, c'est les reviews, c'est proposer, c'est tout ce qui est, je dirais, développement. Voilà. C'est un tour de table, un brainstorm, hein, parce que c'est le terme anglais. Ça, c'est là où au mine de pi, on était tout à l'heure, dans pi. La blockchain, tout à l'heure, elle ne fonctionnait pas, donc je vais voir si on a accès. Là, on n'a pas accès à la blockchain. Voilà, elle ne s'affiche pas, je vais attendre un petit moment, mais je pense pas qu'elle s'affiche. Donc on revient en arrière. Là, je n'ai pas accès pour revenir en arrière. Donc on va revenir ici. Le côté développeur, c'est-à-dire qu'on peut développer des applications sur Pi Network, ça veut dire que c'est un outil fantastique. On peut créer des nouvelles applications et on peut participer à la Kinaton qui est annuelle, c'est pour un concours pour avoir la meilleure application qui va être développée et promue par Pi Network. Oh, je ne me lance pas dans ce genre de truc, je ne suis pas développeur, j'aimerais m'y intéresser, mais pour moi, euh, je, je pense que je n'ai pas touché à ce domaine. Mais ça prouve que l'écosystème est riche. Alors, on revient à la page de départ. KTY, KYC, excusez-moi, c'est si vous voulez devenir authentificateur. Donc là, je ne vais pas le développer ici, mais si vous voulez devenir authentificateur, vous pouvez authentifier les gens qui vont postuler à Pi Network et pouvoir dire que telle personne les photos sont bonnes, ou les cartes d'identité, et ainsi de suite. Voilà, c'est la possibilité que vous avez de le faire. Fairside, Fairside, c'est l'actualité de Pi Network. On peut lancer une vidéo. Font en sorte de promouvoir Pi Network. Ça, c'est le monsieur que vous avez reconnu tout à l'heure en photo. Il a bien blanchi, je ne sais pas si c'est un photomontage ou autre. Donc voilà, il prend de l'âge aussi, hein, parce que ça a commencé à se lancer en 2019. Voilà, et là, c'est une application pour localiser le Pi. Alors, c'est beaucoup de pays asiatiques qui participent à ce genre de choses, parce que bon, euh, la valeur du pi, c'est un salaire moyen là-bas. C'est l'endroit où vous pouvez négocier, vous pouvez gagner aussi des jetons, des jetons des pi. Vous payez des pi pour avoir des jetons et les donner aux gens pour que les gens puissent euh, être récompensés de leur publication. Je trouve ça un système qui est pas mal fait. Pour l'instant, je ne le fais pas. Bon, je suis un peu radin peut-être. Voilà, c'est mon truc. Voilà. Vous avez mon profil aussi. Pour l'instant, j'ai pas fait aucun post. Mais je pense que ça va peut-être venir. Alors, après, vous avez exploré le testnet. Ce testnet, c'est pouvoir avoir les applications qui sont en test autour de Pi. Vous voyez, il y a un petit icône avec un point d'exclamation. Ça veut dire que toutes ces applications ne sont pas certifiées Pi. Donc, moi, je vous invite plutôt pas à les employer parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas sûres au niveau des données qu'elles peuvent transmettre quand on vous faire pirater. Voilà ce que expliquait Pi Network à un certain moment au niveau des applications à travers une vidéo que je n'ai pas retrouvée. Voilà. Maintenant, on va voir le valet. Le valet, il y a une phrase de certification en 24 mots que vous devez garder absolument et garder sur vous. Vous plutôt dans un endroit sûr et même 2 endroits sûrs, c'est pas mal. Vous essayez de ne pas la donner à quelqu'un, c'est votre phrase fétiche. Et vous avez un déverrouillage par empreinte digitale, mais il se fait sur chaque portable au fur et à mesure, mais quand vous rentrez sur un nouveau portable, vous avez besoin de phase d'authentification. Donc je fais un déverrouillage digital pour moi. Donc je fais mon identification. Voilà. Ici, c'est mon Pi Network. Vous voyez ma somme. Vous pouvez cacher la somme, mais comme vous avez la somme en dessous, je vois pas trop le, le, le détail de le faire. Vous pouvez le faire ici. On me demande la notification par
enfin digital, je peux euh, diviser les sommes. Bon, je le ferai sans doute en grise et en montage vidéo. Voilà, c'est ce que je ferai sans doute. Voilà, vous voyez, j'étais payé en, en, en telle date, et une partie bloquée, une partie débloquée. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on choisit ce qui est bloqué ou pas bloqué. Voilà, c'était mon maître. Il y a des notifications, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe ou pas. Voilà, solde disponible. Après, vous pouvez payer et demander. Voilà, vous demandez du pire, scanner un QR code, ajouter manuellement, contact, add contact, share my contact. Soit vous pouvez donc faire négocier sur Pi et payer vos affaires avec du Pi. Ça va surtout si vous êtes dans le commerce. Si vous voulez payer à quelqu'un, il n'est pas censé vous connaître la valeur de vos Pi. Voilà. Donc, je vous ai présenté le valet. Nous avons fait un peu le tour. Donc, nous allons retourner au minage. Voilà, vous pouvez changer la langue du pays. Donc là, je ferme, je regarde français. Et vous pouvez inviter des personnes. Donc euh, là, je mets ou en anglais ou en français. Moi, je mets français. Et là, il va s'ouvrir une fenêtre. Et c'est la façon dont vous allez promouvoir votre PI ou faire vos publicités ou autre. Et après, InfoMed.net, c'est à l'heure actuelle mon solde, ce qui se passe, la liste de voyage, modifier mon équipe de catégorie de migration, immigration. Donc ça, c'est les gens que j'ai. Rappel automatique pour votre équipe. Donc ici, je confirme. Alors, je fais un rappel. Voilà. Nouveau chapitre et livre blanc. C'est ce qui se passe actuellement. Ce que j'ai monté le livre blanc tout à l'heure, ça en revient au même truc. Je ne vais pas vous le remontrer. Donc j'ai notifié mon équipe. euh, Convertir, un peu, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas convertir les soldes. Tu vois, c'est toujours vol classique avec votre équipe. Transfert, solde transférable sur le même mètre. Ça, c'est la checklist. Voilà, donc, c'est pareil, pour l'instant, il n'est pas rouvert. Donc, à un moment donné, ils vont choisir de retransférer vos PI sur votre valette, mais c'est eux qui le choisissent à l'heure actuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, je n'ai pas trouvé le système pour pouvoir le faire indirectement. C'est une date fixe pour tous les utilisateurs, donc ça fera des fluctuations aussi de la valeur du PI au moment où ça se fera. Donc, c'est bien à savoir. Donc on a fait à peu près le tour. C'est tellement fourni que, vous voyez, on a de quoi parler pendant un moment. Donc je vous ai tout fait. Voilà. Euh, à vous de vous faire une idée. Moi je sais que ça me rapporte. Et ça me fait une sorte de rente qui va me permettre plus tard de faire autre chose. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.